Dans des pays comme le Japon, l'Arabie Saoudite ou même les États-Unis, parfois certaines choses sont autorisées qui vous enverraient en prison pendant des années ici. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous montrons les choses les plus incroyables qui sont réellement légales dans d'autres pays. Nous commençons par une pratique vraiment horrible qui malheureusement est encore courante et même légale dans certains pays du monde, comme en Somalie par exemple. Nous parlons de la circoncision des jeunes filles, aussi appelée mutilation génitale féminine. Ces circoncisions en Somalie sont très souvent pratiquées sans justification médicale et dans de mauvaises conditions d'hygiène, sans anesthésie et par du personnel non formé médicalement, utilisant souvent des lames de rasoir ou des fragments de verre, comme le rapporte Wikipédia. À cause de ces conditions non professionnelles dans lesquelles cette tradition est pratiquée, ces pratiques mènent souvent à de graves blessures, des infections et dans certains cas même à la mort. C'est pourquoi cette pratique est critiquée par des dizaines d'organisations de protection des femmes. Mais la Somalie n'a pas encore adopté de loi contre celle-ci, tout comme certains autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc chaque année, des milliers de jeunes femmes dans le monde continuent de subir cette procédure inutile et dangereuse. Passons maintenant à l'un des pays les plus patriotiques au monde. Bien que les lois sur les armes à feu là-bas seraient idéales pour cette vidéo, nous voulons nous concentrer sur une autre loi folle qui est impensable. Il y a l'éducation obligatoire comme ici, mais avec une exception, là-bas, les parents sont autorisés à enseigner à leurs enfants à la maison. Cela s'appelle l'école à domicile, et c'est vraiment très répandu. En ce moment, aux États-Unis d'Amérique, plus de 3 millions d'enfants sont enseignés par leurs parents à la maison et ne vont pas à l'école. Mais ce n'est pas le pire, ils n'ont aucune disposition sur ce que les parents devraient enseigner. Pour les enfants en école à domicile, il n'y a pas de programme scolaire, il n'y a pas d'évaluation de niveau d'apprentissage, et seulement s'ils veulent obtenir un diplôme d'études secondaires, doivent-ils passer des examens. Cela a mené à une nouvelle tendance dangereuse appelée unschooling. Là, les parents retirent simplement leurs enfants de l'école, mais ne leur enseignent pas réellement à la maison, ce qui est aussi légal. Cela mène à des centaines de milliers d'enfants aux États-Unis qui grandissent avec une éducation inadéquate, parfois parce que leurs parents appartiennent à des sectes ou groupes religieux comme les Mormons, et nient ainsi à leurs enfants l'accès à l'éducation moderne. Ensuite vient le pays avec la plus grande population au monde en 2023, l'Inde. Le trafic là-bas est un chaos absolu pour nous Européens de toute façon. Les véhicules ne sont guère inspectés techniquement. Les feux de circulation servent souvent seulement de suggestion. Et les voies de circulation n'existent souvent même pas. Une règle de circulation en Inde est vraiment complètement folle cependant. Les éléphants là-bas sont considérés comme un moyen de transport approuvé. Et c'est complètement légal de monter un éléphant sur des routes où normalement seules les voitures roulent. Cela s'applique même aux autoroutes. Donc n'importe qui peut participer au trafic avec son éléphant. Au fait, ce n'est pas sans danger. Les éléphants deviennent souvent enragés par le stress du trafic et attaquent d'autres véhicules. Nous continuons avec un terme juridique que probablement tout le monde a entendu, l'atteinte à la pudeur publique. Cela signifie généralement qu'il est interdit d'apparaître complètement nu en public, car cela pourrait déranger ou contrarier d'autres personnes. Des lois similaires, ou même beaucoup plus strictes, existent dans presque tous les pays du monde, sauf en Espagne. L'Espagne est le seul pays au monde où c'est complètement légal de se promener nu en public. Donc ce n'est pas étonnant que l'Espagne soit devenue un vrai paradis pour les nudistes. Dans les îles Canaries, il y a des sentiers de randonnée entiers où vous rencontrez régulièrement des randonneurs nus. Dans des endroits comme Vera en Andalousie, il y a même tout un village nu où les résidents se promènent complètement nus, non seulement sur la plage, mais aussi au supermarché, au bar, ou quand ils vident leur boîte aux lettres. Mais même dans toutes les autres parties de l'Espagne, c'est légalement possible pour les gens de faire du vélo, courir ou faire leurs courses nues. Au moins si le magasin où on fait ses courses ne l'interdit pas. Cependant, nous devons dire qu'il y a une exception, parce que bien qu'être nu soit autorisé, un comportement offensant n'est toujours pas permis. Nous retournons maintenant aux États-Unis, plus spécifiquement à San Francisco. Parce que là, vous pouvez simplement voler dans un magasin, sans craindre de conséquences. Et cela arrive vraiment dans la métropole célèbre tous les jours. La Californie a adopté une loi il y a quelques années que le vol à l'étalage jusqu'à une valeur de 950 $ n'est pas considéré comme une infraction criminelle, mais simplement une violation. Cela ne signifie bien sûr pas que le vol à l'étalage est légal, mais surtout à San Francisco, cela a mené à une augmentation du vol à l'étalage,
si importante que la police locale a arrêté de poursuivre et d'arrêter les petits voleurs depuis des années maintenant. Beaucoup de propriétaires de magasins ont donc abandonné entre-temps et ne signalent même plus les vols à l'étalage, ce qui bien sûr aggrave le problème. De grandes chaînes de vente au détail comme Walgreens ou CVS ont réagi drastiquement. Elles ont même fermé certains de leurs magasins à San Francisco ces dernières années parce que les magasins n'étaient plus rentables à cause du volume extrême de vols. Maintenant vient le tour du pays du soleil levant, qui a exactement cela même sur son drapeau. Nous parlons du Japon bien sûr. La culture japonaise est célèbre pour n'avoir presque aucun tabou. Donc à la télévision japonaise, il y a beaucoup d'émissions offensantes qui seraient absolument impensables pour nous. Mais il n'y a vraiment aucun tabou dans la culture japonaise, et la loi japonaise permet certaines choses qui nous sont strictement interdites. Le meilleur exemple de cela est la zoophilie, c'est-à-dire l'intimité physique ou les rapports sexuels entre humains et animaux. C'est interdit dans presque tous les pays du monde, ou au moins c'est une violation, mais au Japon cela ne s'applique pas. Il n'y a pas de loi là-bas qui interdit un tel acte. Ce qui est horrifiant à propos de cela, c'est qu'il y a toute une industrie au Japon qui produit et distribue des vidéos pour adultes de telles interactions entre humains et animaux. Il y a même des sites web entiers pour de telles préférences, et cela complètement légalement. Les Chinois ne prennent pas la protection animale si au sérieux non plus, au fait. Et cela concerne principalement les chiens qui ont le malheur de vivre en Chine. Parce que le stéréotype est vraiment vrai. Ce n'est pas interdit en Chine de cuisiner et manger des chiens. Beaucoup de restaurants offrent réellement de la viande de chien à la consommation. Selon l'organisation de protection animale Animals Asia, environ 10 millions de chiens sont abattus et consommés en Chine chaque année. Mais ce qui est plus dur, c'est le soi-disant festival de viande de chien de Yulin. C'est un festival de 9 jours, tenu chaque année dans la province chinoise de Guangxi, fin juin, pour célébrer le jour le plus long de l'année. Pour ce festival, plus de 10 000 chiens sont consommés chaque année et cela attire des centaines de milliers de visiteurs. Bien qu'il soit encore légal en Chine de manger des chiens, il faut mentionner à ce point que les attitudes sociales envers la consommation de viande de chien ont changé dramatiquement ces dernières années. Surtout parmi les jeunes Chinois, c'est maintenant extrêmement répréhensible de manger des chiens. Et des villes individuelles, comme Shenzhen, la 3e plus grande ville de Chine, ont déjà interdit la vente de viande de chien de leur propre initiative. En dernier vient de loin la pire chose qui dans certains pays du monde est encore légale, ou au moins pas punie, comme en Iran ou en Syrie par exemple. Nous parlons des crimes d'honneur, particulièrement quand commis par des maris contre leurs épouses. En Iran, l'article 630 du Code pénal islamique permet à un homme de tuer sa femme s'il la trouve en flagrant délit d'adultère, pourvu qu'il soit certain qu'elle agit volontairement. Et de tels cas arrivent si vraiment fréquemment. Le problème est, en pratique, la loi est interprétée extrêmement largement. Et beaucoup d'hommes invoquent en ce paragraphe pour punir leurs épouses de mort pour une infidélité alléguée ou un comportement indésirable, sans avoir à craindre de sérieuses conséquences eux-mêmes. La situation légale était similaire en Syrie jusqu'à ce qu'ils réforment leur code pénal en 2020. Quelle loi dans cette vidéo vous a le plus choqué? Écrivez-le dans les commentaires. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine.